Bonjour, on va vous montrer comment faire des manipulations avec l'outil dégradé de forme sur Illustrator. Dans un premier temps, je prends l'outil carré dans la barre d'outils à gauche et je vais créer un carré en cliquant glissant droit avec la souris. Ensuite, je vais créer une couleur de fond à l'aide de la barre d'outils du haut. Donc ici, je vais choisir le noir. Ensuite, je vais prendre l'outil ellipse qui est dans le même emplacement et je vais créer une ellipse avec une autre couleur de fond. Donc ici, je vais choisir le orange. Donc maintenant, on a nos deux formes. Donc pour le dégradé de forme, il y a deux façons de faire. Pour la première, on peut sélectionner la commande dans la barre d'outils, soit on fait raccourci W. On clique droit une fois sur le premier objet et une autre fois sur le second. Et Illustrator va créer des étapes entre les deux formes, et c'est ça le dégradé de forme. Pour voir ça en détail, on peut se diriger dans le panneau calque, donc raccourci F7, et on y trouve le dégradé de forme, avec tout ce qui le constitue, donc le tracé en ligne bleue, le cercle et le carré. On peut aussi modifier ces éléments, donc par exemple si on sélectionne une des formes, moi j'ai verrouillé les autres éléments pour ne sélectionner par exemple que l'ellipse, on peut la déplacer et donc bouger le dégradé de forme. On peut aussi faire pareil avec le carré. C'est aussi possible de double-cliquer sur une des formes avec la flèche noire pour rentrer en mode isolation. On peut ainsi changer la position du carré et ça va par la suite changer le dégradé entier. On peut aussi changer la couleur du dégradé entier en changeant la couleur d'un des éléments. Donc par exemple ici, si je choisis une autre couleur pour le cercle, le dégradé entier va changer. On peut aussi modifier le chemin en dessinant un chemin à part. Donc par exemple ici je vais prendre l'outil pinceau dans la barre d'outils et je vais dessiner un chemin. Ensuite on sélectionne le nouveau chemin et le dégradé de forme et on se rend dans le menu du haut, objet, dégradé de forme et remplacer le chemin. Là le dégradé de forme est vraiment pas beau parce que j'ai pas fait un chemin assez long mais vous avez compris l'idée. Il est aussi possible de modifier le tracé en ajoutant un point. Il faut cliquer sur l'outil plume dans la barre d'outils et sélectionner ajout de point d'ancrage. Ensuite on se dirige vers le tracé et une icône plus apparaît. Il suffit de cliquer dessus à l'endroit où on veut ajouter un point. Et enfin, avec la flèche blanche, on va venir cliquer une fois sur ce point et glisser vers l'endroit où on veut modifier le tracé. On peut aussi faire le dégradé de forme seulement avec la contour. Il suffit d'enlever la couleur de fond et mettre une couleur de contour dans le menu, comme à l'écran. Lorsque c'est fait, on peut voir que si je sélectionne le polygone et lui mets une couleur de fond, le dégradé ne marche pas très bien, car une des formes possède une couleur de contour et pas de couleur de fond, et l'autre l'inverse. Je vais donc vous montrer maintenant comment créer un jeu typographique de manière très simple. Donc pour commencer, on sélectionne l'outil plume qui crée des courbes et on écrit un texte, aussi appelé un chemin. Donc moi je choisis de faire un mot pour que ce soit plus simple et que vous compreniez bien. Une fois qu'on a fini son chemin, on va sélectionner la flèche noire de manière à sélectionner l'ensemble de son chemin. Il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de fond sur son chemin, donc contrairement à ce que j'ai fait, c'est pour ça que je l'enlève, parce que sinon ça va être un peu compliqué pour créer le dégradé de forme. Ensuite, nous allons créer deux formes à côté, donc j'ai choisi de créer deux ellipses. Là, contrairement au chemin, il faut que vos formes aient un fond, donc comme je suis en train de faire, je vais rajouter un fond avec un dégradé. Donc là, j'ai ma première ellipse et je vais ensuite en créer une deuxième. Une fois que j'ai créé mes trois formes, je resélectionne la flèche noire et je vais aller sélectionner grâce à la touche Shift chacune de mes trois formes. Donc là, mes deux ellipses et mon chemin. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir aller créer mon dégradé de forme, donc soit avec l'onglet dégradé de forme dans la barre d'outils, soit dans Objet, dégradé de forme, créer. Donc voilà, là j'ai mon dégradé de forme qui fait mon jeu typographique, sauf qu'on se rend bien compte une fois que j'aime la sélection qu'on ne reconnaît pas du tout le mot de base. Donc je vais aller changer ça, soit en cliquant deux fois dans l'onglet dégradé de forme dans la barre d'outils, soit en retournant dans Objet, dégradé de forme, option du dégradé. Donc là, avec ma fenêtre, je vais pouvoir soit faire varier le nombre d'étapes, soit la distance entre chaque étape. Donc j'ai choisi de travailler sur le nombre d'étapes. Donc j'en avais 10, je vais en ajouter 50. Et là tout de suite, on se rend bien compte que ma forme est beaucoup plus lisible, vu qu'il y a plus d'étapes. Et c'est encore plus vrai quand on en ajoute, quand il y a 90 étapes. Donc voilà, là j'ai créé mon jeu typographique. Donc ensuite, dernière chose, comme la couleur de mon ellipse était un dégradé, je vais pouvoir changer dans les calques la position des calques, ce qui va nous donner de nouveaux effets dans mon jeu typographique. Et voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une forme psychédélique. Donc pour cela, nous allons aller dans l'outil pinceau, on va choisir la couleur violette par exemple, et on va venir tracer une forme, n'importe laquelle. Voilà.
Donc là, je trouve que mon tracé, il est un petit peu épais. Alors, je vais aller dans l'outil sélection. Je sélectionne ma forme et je vais aller modifier le contour. Voilà, donc je l'abaisse un petit peu. Là, ça me convient. Je retourne dans mon outil pinceau et je vais créer une autre forme dans ma première forme. Je la trouve un petit peu grande, alors je vais la rétrécir. Outil sélection, je rétrécis. Voilà, là, ça me paraît bien. Maintenant, pour créer notre dégradé de forme, on va aller dans l'outil dégradé de forme qui se trouve juste ici. On clique dessus et on va venir cliquer indépendamment sur chacune des deux formes. Et notre dégradé est fait. Pour changer le nombre d'étapes, voilà, on a juste à aller dans Options d'outils et modifier à notre guise le nombre d'étapes. Donc on peut en mettre plus ou moins. Là, ça me semble beaucoup. Je vais l'abaisser un petit peu. Voilà, 30, ça me paraît bien. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique pour faire exactement la même chose. Donc, je vais juste enlever ça. On va dans Outils Sélection. On sélectionne les deux formes ensemble. Nous allons dans Objet, Outils Dégradé de forme, pardon, Créer. Et ça revient exactement au même. Voilà, et quand on clique sur Dégradé de forme, on peut changer le nombre d'étapes, comme ce qu'on a fait précédemment, mais de manière différente. Donc là, c'est bien beau, mais on ne peut pas sélectionner les tracés indépendamment. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenir la sélection. On va aller dans Objet, Dégradé de forme et Décomposer. Et là, quand on va aller dans nos calques, on va pouvoir saisir nos tracés de manière indépendante. Donc, admettons, je veux changer celui-là. Hop, j'ai envie de le mettre en vert. Je le mets en vert. Pareil pour celui-là, j'ai envie de le mettre en jaune. Et voilà. On espère que tout est clair. Merci pour votre écoute.